Monsieur Raphaël. Présent, maître. Entre le 28 septembre 2009 et le 2 octobre, date à laquelle vous êtes revenu voir le commandant Toumba, Oui. est-ce que vous avez communiqué avec lui? Que ce soit par téléphone, radio ou un quelconque moyen. Est-ce que Non. vous avez communiqué avec lui? Non. Vous n'avez jamais parlé avec lui? Non. Mais comment vous avez su que le 2 octobre, il se trouve au camp Samori Touré? Parce que vous avez dit que c'est là-bas que vous êtes venu le rencontrer. Qui? Hier, vous avez dit que c'est au camp Samori Touré que vous êtes venu rencontrer. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas un procès enregistré, ce n'est pas comme les autres. Vous avez dit... Je l'ai dit que c'est à Kanfaya, au régiment. Il ne va pas de Camp Samori là-bas, faire quoi là-bas? Ok, vous pouvez vous rétracter. Je veux savoir, après le 28 septembre 2009, qui vous avez entendu dire que c'est le commandant Toumba qui serait allé massacrer les gens au stade? Vous avez entendu qui le dire? Qui vous avez entendu dire ça? Je vous ai parlé qu'on parlait de son arrestation. Et le ministre de la Sécurité présidentielle est rentré voir le président et dit « Ah, il attend partout Toumba, celui qui est l'auteur du massacre du 28 septembre. Donc, il faut qu'il soit arrêté. » Donc, voici la preuve. Et que ça a tombé tout juste, Toumba aussi est rentré, donc ça a devenu, comme je vous ai expliqué hier ici. Avant la tentative de son arrestation par le ministre Pivi, qui vous avez entendu dire que c'est Toumba qui serait allé avec les hommes au stade du 28 septembre massacrer les gens? Qui vous avez entendu dire ça? Là, je ne sais pas, je ne sais pas, je n'en sais rien. Vous ne le savez pas. Mais pourquoi, quand les colosses, selon vous, votre expression, quand les colosses sont venus, vous avez dit que vous avez pensé qu'ils seraient venus arrêter votre patron? Et hier, quand on vous a demandé, mais pourquoi penser ainsi, vous avez dit que c'est parce que tout le monde disait Toumba, Toumba. C'est pas ça? Oui, c'est ça que je dis. Je dis quand le ministre de la Sécurité est allé voir le président pour l'arrestation de Toumba, il dit, ah, il a attendu que partout qu'on parle de Toumba, c'est Toumba qui est responsable du massacre du 28 septembre, il faut qu'il soit arrêté. Et soudain, après, on voit maintenant les colosses, les commandos. Parce qu'ils sont en civil, mais c'est là ça, quand toi qui as les réflexes militaires, des actes militaires, donc tu vas sentir que ça, c'est les commandos. Donc vous n'avez jamais entendu quelqu'un au camp Al-Faya dire que c'est le commandant Toumba qui serait allé massacrer les gens au stade? Ah, c'est ce que je viens de dire. Vous n'avez jamais échangé avec lui sur ce sujet? Non. C'est-à-dire, évidemment, quand on est sorti à Sozo, en ville, venant vers le Dixine, il a vu quelques journaux là-bas, il a accepté. Dès qu'il a vu son image sur le dossier, il a accepté. Monsieur Raphaël, Présent maître. Vous avez déclaré tout à l'heure que M. Toumba Diakité, en tant qu'aide de camp, il doit être tout le temps prêt. Il doit être tout le temps prêt. Est-ce qu'un aide de camp qui doit être tout le temps prêt? Affirmatif. Attendez que je termine de poser la question. Est-ce qu'il peut sortir avec un civil pour aller chercher le président de la République? Quelqu'un qui doit être tout le temps prêt. Est-ce qu'il peut sortir avec un civil pour aller chercher le président? On te dit que le civil là, il est qui d'abord? Le civil là, c'est l'homme de confiance qui a permis à ces personnes-là d'être en alliance de pouvoir. Donc cet homme, c'est un homme de confiance. Est-ce que vous comprenez? Traditionnellement, on dit que c'est un féticheur. Monsieur Raphaël, est-ce que vous pouvez répondre à ma question? Oui. Est-ce qu'il peut sortir avec un civil pour aller chercher le président de la République? Surtout un jour de troubles comme ça. Peu importe, je n'en sais rien. Pourquoi il est sorti avec Formo? Là, c'est lui de répondre. Mais sinon, moi, je n'en sais rien. Ok. Monsieur Raphaël, hier, vous avez déclaré que c'est Toumba qui a donné le pouvoir à Dadis. Toumba aime Dadis, Dadis aime Toumba. C'est vous qui avez déclaré ça hier.
est-ce que vous pensez que le président d'Addis peut être en colère qu'il dise à Toumba, Toumba, le pouvoir est à terre, et que ce dernier reste inactif sans agir pour sauver ce pouvoir? Cette question? Est-ce que le président peut dire à Dadis, plutôt à M. Toumba de quitter son aide de camp, le pouvoir est à terre, et que Toumba n'agisse pas pour sauver le pouvoir? C'est une question? Oui, c'est une question. Non, là, je n'en sais rien parce que je n'étais pas là-bas, je n'en sais rien quand même. Vous n'en savez rien? Ok. Monsieur Paul Mansa Guilabogui a déclaré que c'est Toumba qui dirigeait le camp Koundara, mais qu'il n'y avait pas de bureau. Il n'avait pas de bureau au camp Koundara. Est-ce que vous confirmez cette information? Là, je n'en sais rien dans ça. Vous étiez Comme Paul Massa est là, il viendra, mais je n'en sais rien. Vous ne savez pas si c'est lui qui dirigeait le camp Koundara? Lui, il a été clair, il a montré ses attributions du commandement, il est aide du camp et il commande le salon. Begré n'était pas son adjoint? Koundara est loin du régiment présidentiel. Est-ce que Begré n'était pas son adjoint? C'est ma question. Est-ce que Begré n'était pas son adjoint? Non. Avec ce fond de dossier, c'est constant dans le fond du dossier que Begré était l'adjoint de Toumba. Vous venez dire qu'il n'était pas son adjoint? Ah, mais ce que les gens ne connaissent pas, ils vont dire cela. Donc c'est ce qui fait beaucoup C'est de bon, d'autres questions. Ceux qui étaient au camp Koundara, les militaires qui étaient là-bas, ce n'était pas la garde présidentielle? C'est les gardes présidentiels éloignés. Donc ce n'était pas sous le contrôle de Toumba? Non. Selon le fond du dossier, les scènes de torture se sont déroulées plusieurs jours dans ce camp après le 28 septembre. Vous qui étiez un proche du commandant Toumba, qui gériez même ses téléphones, ses clés, quelles dispositions avez-vous prises pour faire cesser ces violences par l'adjoint de Toumba Diakité? Vous avez pris quelles dispositions? Sur quelle disposition? Oui, pour cesser ces tortures. C'est constant dans le dossier, il y a eu des tortures terribles dans ces camps. On mettait les gens sous le soleil. Ça peut se passer ainsi sans que Toumba ne soit informé? Qui est l'adjoint? Vous parlez de qui? Begré était l'adjoint de Toumba. Je vous dis que Begré n'est pas l'adjoint de Toumba. Pourquoi quand ces deux hommes ont été arrêtés, c'est Toumba qui l'a appelé, il n'a pas appelé un autre? Est-ce que vous avez écouté très bien ce que j'ai dit? J'ai dit, quand Begré est monté pour mettre ces deux hommes à sa disposition provisoirement, que le chef d'état-major lui a dit il ne peut pas le mettre à sa disposition, sinon que Toumba. Voici maintenant, lui, il est descendu, il a appelé Toumba. Et voici Toumba aussi s'est présenté. Sinon, si Begré n'avait pas appelé Toumba, Toumba n'avait pas senti que, ouais, ils ont arrêté deux de ces éléments. Monsieur Raphaël. Présent, maître. Je pense que vous vous trompiez quand vous disiez que c'est Mme Fatou Bensouda qui était venue au camp avec la commission internationale d'enquête pour interroger Toumba, mais qu'ils ne se sont entretenus que pour quelques minutes. Je pense que vous vous étiez trompé. On vous a fait maintenant la part des choses pour vous faire comprendre la différence entre l'équipe de la CPI et la commission internationale d'enquête. Ma question est la suivante. Est-ce que cette commission internationale d'enquête vous a interrogé? Est-ce qu'elle vous a interrogé? Le groupe de Fatou Bensouda? La commission internationale d'enquête est différente de l'équipe de la CPI. Est-ce que la commission internationale d'enquête vous a auditionné? Oui, ils m'ont auditionné 2 fois.